Bonjour, bonsoir, chers camarades, chers frères et sœurs. Je me nomme Mamadi Kanté, sociologue de formation depuis l'Université Jules Ferry de Kanka. Étant sociologue, la sociologie des organisations permet à étudier les associations, l'administration et l'entrepreneuriat. Chers camarades, elle tente à établir un dénominateur commun entre ces différents termes. De nos jours, nos universités sont devenues une usine de fabrication des gros sommaires. Chers camarades, historiquement, la Guinée d'avant avait un même niveau d'évolution que la Chine. Mais de nos jours, la Chine est devenue la première puissance mondiale économiquement. Et la Guinée, où sommes-nous? Chers camarades, chers frères et sœurs, chers étudiants, on ne doit pas finir l'université et se coucher à la maison. Après l'université, nous devons se battre. On dit même que la vie est un combat. Chers camarades, tu finis l'université, tu dois te battre. Tu peux être ton propre PDG. Tu peux être ton propre DG. Chers camarades, ce que Dieu nous a donné comme l'expérience, comme l'intelligence, nous devons l'exploiter. Nous devons être notre propre PDG. Nous devons créer des entreprises. Nous devons mettre en valeur notre compétence, quels qu'en soient les domaines. C'est pourquoi les capitalistes disent de l'autre côté, sans l'entreprise, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'innovation. Être un homme d'innovation, ce n'est rien d'autre que d'entreprendre. L'État étant l'incubateur, doit être au niveau ou à côté des jeunes entrepreneurs pour les faire développer, pour faire développer leurs entreprises. Chers camarades, chers frères et sœurs, ces jeunes doivent être soutenus. Les jeunes entrepreneurs doivent être soutenus. Ils doivent être formés. Ils doivent être outillés. Et ils doivent aussi être formés. Nous les jeunes, on a besoin de la formation. On dit que l'État ne donne pas l'emploi, mais l'État favorise l'emploi. Entreprendre, ça veut dire mettre en valeur ce que tu sais faire. Ça peut être dans un métier, ça peut être dans le commerce, n'importe quel plan. Chers frères et sœurs, les jeunes Africains dorment profondément et le monde est en train d'avancer. Le train a déjà bougé depuis dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, jusqu'à maintenant dans le temps moderne. Le train est en train de filer, mais les jeunes Africains sont en ralenti sur le plan du développement. Quand on favorise les jeunes entrepreneurs à s'autoprendre, le pays va avancer. Le continent va bouger. Aujourd'hui, notre continent, l'Afrique, est devenu un continent de consommation. Un dépotoir pour l'Europe, un dépotoir pour l'Amérique et un même dépotoir pour l'Océanie. Pour tous les continents du monde, l'Afrique est devenue un continent de mendiants. À qui la faute? C'est les jeunes. L'Afrique étant un continent purement jeune. L'Afrique qu'on appelle un continent jeune est en reculons. Chers frères et sœurs, chers camarades, chers Guinéens, chers Maliens, chers Ivoiriens, chers Africains, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Je parle de l'Afrique au nom de l'Afrique. Car c'est l'Afrique qui souffre maintenant là. C'est nos frères qui sont tués sur la mer. Chers camarades, au lieu de prendre le bateau pour aller se faire tuer sur la mer, pourquoi ne pas entreprendre en Guinée? Parce que c'est à travers une somme que tu vas te déplacer. Quand tu veux, tu peux. L'impossible n'existe pas. C'est avec un petit métier, on gagne un grand métier. Un exemple. Tous les grands, quand je dis les grands riches du monde, sont des entrepreneurs, vous n'allez pas croire. Bill Gates. Venons en Guinée même. Nos riches qui sont en Guinée dans le patronat, ce sont des entrepreneurs. Chers frères et sœurs, tout ne se résume pas sur la politique. La politique, elle est éphémère, c'est un temps. Mais les politiques aussi doivent encourager les entrepreneurs. Mais c'est en Guinée on voit, ou c'est en Afrique on voit, un politique n'encourage pas les entrepreneurs, mais plutôt les promoteurs politiques. On dit Dieu merci, grâce à l'État, on a pu étudier dans la tranquillité. Dans les écoles publiques de l'État, créées par l'État, financées par l'État. Mais l'État
aussi doit prendre sa responsabilité. Quand il commence, il faut terminer. Mais l'État s'arrête après avoir te remettre ton diplôme. Chers camarades, l'État devient absent dans la vie courante. L'État devient absent, surtout quand il finit de te donner ton diplôme. Tu deviens un sommaire, directement. Tu as même peur de finir l'université. Parce qu'au moins à l'université, tu as les pécules. Tu es au moins considéré. Mais tu finis, tu n'es pas considéré. On t'oublie, on te met dans l'oubliette. On t'efface. D'un côté, la faute est à l'État. De l'autre côté, la faute est aux jeunes diplômés, sommaires, qui dorment tranquillement aussi. L'Afrique est devenue un continent de politique, un continent de barbarie, un continent dont si le blanc est prêt, il vient faire ses caprices, après il s'en va. Un continent, comme le disait par l'autre, indépendant pendant la journée, mais dominé pendant la nuit. On se dit qu'on est indépendant. L'Afrique est libre. L'Afrique, si on parle de la Guinée, on va parler de 58. 1958, la Guinée est devenue indépendante. La Guinée a fait comme ça, la Guinée a fait comme ça. Ça, c'est la journée, pendant la journée. Mais la nuit, on reste toujours dominé. On est même dominé dans ce monde du 21e siècle. Les téléphones qu'on utilise viennent d'où? Les ordinateurs qu'on utilise viennent d'où? Nos immeubles qui sont construits à Conakry, ailleurs dans l'intérieur du pays, qui viennent les construire? L'ingénieur là, il vient d'où? On n'a pas des ingénieurs. On n'a pas appris ces cours d'ingénierie. La mécanique n'est-elle pas appliquée en Guinée? N'est-elle pas apprise en Guinée? L'électricité? On pratique tout. Mais c'est sur le papier. On ne favorise pas à pratiquer nos expériences acquises. Et ceux qui s'efforcent pour pratiquer ces expériences acquises sont à l'abandon aussi. Ils ne sont pas soutenus. Il faut être un entrepreneur. Tu peux être dans l'administration, tu es entrepreneur. Tu peux être un président, tu es entrepreneur. Personne n'est condamné d'être entrepreneur. Ça ne veut pas dire que quand tu es entrepreneur, tu ne veux pas être un ministre. Ça ne veut pas dire que quand tu es entrepreneur, déjà tu es condamné. Tu ne peux même pas être un président ou un directeur général quelque part. Mon frère, tu deviens entrepreneur pour t'aider toi-même. Pour te faire marquer toi-même. Pour te faire booster toi-même. Pour être riche toi-même. Pour être PDG toi-même. Pour être autonome toi-même. Chers camarades, cette petite vidéo a été faite pour vous. Pour enfin partager nos expériences ensemble, c'est donner des idées. C'est parler comme frères et sœurs. Et je vous remercie.